Laissez-moi vous poser une question simple, mais discrètement puissante. Quand était la dernière fois où vous avez vraiment ressenti votre anniversaire? Pas seulement où vous l'avez reconnu, pas seulement où vous avez répondu par quelques messages de remerciement, mais où vous l'avez vraiment ressenti comme lorsque vous étiez enfant. Cette façon dont votre cœur battait d'excitation à la vue des ballons, du gâteau et tous les regards tournés vers vous pour ce petit jour sacré. Maintenant, passez à l'âge adulte. La même date arrive et repart, mais elle ressemble à n'importe quel autre jour. Vous vous réveillez, recevez peut-être quelques notifications, peut-être un appel de votre mère, et puis vous passez à autre chose. Vous dites aux gens que vous ne célébrez pas vraiment. Vous dites que cela ne vous importe pas. Vous dites que c'est juste un autre jour. Mais est-ce vraiment le cas? Parce que sous cette apparente indifférence, sous ce haussement d'épaules décontracté, il y a souvent une histoire silencieuse. Les personnes qui traitent leur anniversaire comme un jour normal ne sont pas froides, sans émotion ou détachées. En fait, souvent, ce sont les plus réfléchies, celles qui ont appris à cacher leurs attentes parce que la déception leur a appris à le faire. Psychologiquement, les anniversaires sont des miroirs émotionnels. Ils reflètent comment vous vous sentez d'être en vie, comment vous gérez l'attention et à quel point vous êtes à l'aise avec le fait d'être vu. Quand quelqu'un dit « je ne me soucie pas de mon anniversaire », ce qu'il dit souvent, c'est « je n'ai plus besoin de validation ». Mais parfois, ce qu'il veut dire, c'est « j'ai arrêté de m'attendre à en recevoir ». Il y a une différence entre la maturité et le retrait émotionnel, et les anniversaires ont une étrange façon de nous montrer vers lequel des deux nous nous sommes tournés. Certaines personnes grandissent vraiment au-delà de l'excitation des anniversaires, non pas par tristesse mais par paix. Elles ont trouvé un sens dans les jours ordinaires, dans les routines, dans les moments calmes. Pour elles, la joie n'est pas confinée à une date sur le calendrier. Elles ont appris que la vie elle-même est une célébration. Mais pour d'autres, l'histoire est différente. Pour eux, les anniversaires sont silencieusement compliqués. Ils peuvent provoquer une anxiété subtile, non pas à cause de l'âge, mais à cause des souvenirs. Peut-être que les anniversaires leur rappellent des moments où ils se sont sentis oubliés, ou peut-être qu'ils se sont trop souciés autrefois et ont été blessés par des attentes non satisfaites. Alors, au lieu de dire « cette année, j'espère que quelqu'un se souviendra », ils disent « ce n'est qu'un autre jour ». C'est une protection déguisée en indifférence. Et c'est là que la psychologie devient fascinante, car elle nous montre comment l'esprit s'adapte. Quand nous ressentons des déceptions émotionnelles répétées, le cerveau commence à baisser ses attentes, on appelle cela la protection émotionnelle. Vous réduisez vos attentes pour éviter la déception. Vous vous apprenez à ne pas espérer trop fort, et bien que cela puisse sembler triste, c'est en réalité une forme d'intelligence émotionnelle, une façon de maintenir l'équilibre. Le cerveau privilégie la stabilité à l'excitation quand l'excitation a souvent mené à la douleur. Mais voici le retournement. Avec le temps, cette même protection peut discrètement émousser la joie. Le cœur qui s'est protégé devient un peu trop prudent. Vous commencez à traverser votre propre vie comme un invité à la fête de quelqu'un d'autre. Poli, observateur, mais distant. Pensez au nombre de personnes qui sourient et disent « Oh, je ne fais pas vraiment de fête pour mon anniversaire ». Mais plus tard, elles repassent discrètement la journée dans leur tête, remarquant qui n'a pas envoyé de message, qui a oublié, qui n'a rien dit. Nous le faisons tous, même ceux qui prétendent ne pas s'en soucier, car s'en soucier est humain. Même prétendre ne pas s'en soucier est une forme de s'en soucier, simplement inversée, comprimée, cachée sous une carapace de calme. Les psychologues appellent cela un comportement de validation évitante. C'est quand vous vous convainquez que vous n'avez pas besoin de reconnaissance parce qu'une partie de vous craint de ne pas en recevoir. Et cela se développe souvent chez les personnes qui, à un moment donné, ont appris que les besoins émotionnels étaient gênants, qu'il était plus facile de ne rien attendre que d'être déçu à nouveau. Alors, quand vous rencontrez quelqu'un qui traite son anniversaire comme un jour normal, ne supposez pas qu'il est émotionnellement détaché. Parfois, il a simplement fait la paix avec la déception. Il a troqué l'excitation contre le contrôle. Mais le contrôle a un prix, parce que sous la surface calme de « ce n'est qu'un autre jour » se cache une vérité émotionnelle. Nous voulons tous être vus, pas loués, pas célébrés par de grands gestes, mais vus sincèrement. Il y a quelque chose de profondément symbolique dans les anniversaires. Ils marquent l'existence elle-même, le seul jour de l'année qui vous appartient entièrement. Non pas pour ce que vous avez accompli, non pas pour qui vous êtes avec, mais simplement parce que vous existez. Et pour beaucoup de gens, ce rappel apporte des émotions mitigées. Certains ressentent de la gratitude, d'autres de la solitude. Certains ressentent les deux à la fois, comme un étrange mélange de nostalgie et d'indifférence. C'est parce que les anniversaires, que nous en soyons conscients ou non, nous rappellent le temps.
Il nous rappelle le chemin parcouru et celui qui ne l'a pas été. C'est le déclencheur psychologique silencieux que la plupart des gens ignorent. Pour certaines personnes, traiter leur anniversaire comme un jour normal est leur façon de rester émotionnellement ancrés. C'est leur façon d'empêcher le temps de sembler trop lourd. Si je n'en fais pas tout un plat, pense-t-elle, alors cela ne ressemblera pas à une autre année qui s'échappe. Il y a aussi quelque chose de culturel dans ce changement. Dans l'enfance, les anniversaires sont des étapes sociales. Ils nous relient à un sentiment d'appartenance. Mais à l'âge adulte, ce projecteur semble souvent étrange. Beaucoup d'adultes luttent silencieusement avec la tension entre le désir d'être remarqué et celui d'éviter de paraître besoineux. Et cette lutte intérieure se manifeste subtilement dans la façon dont ils traitent leur propre anniversaire. Parce que voici ce qui se passe sous la surface. Quand on grandit en étant la personne responsable, la forte ou celle qui donne, notre esprit intériorise un message, votre joie passe après. Vous apprenez à minimiser vos besoins, vous devenez celui qui se souvient du jour de tout le monde, mais oublie le vôtre. Et avec le temps, votre anniversaire commence à sembler sans importance. Vous n'êtes même pas sûr de ce que vous feriez si quelqu'un organisait quelque chose de grand. Cela semble gênant, peut-être même inutile, mais la vérité est que l'inconfort d'être célébré n'est pas de l'humilité. C'est de la fatigue émotionnelle. Au fond, beaucoup de ces personnes aspirent encore à se sentir vues, mais pas de manière bruyante. Elles ne veulent pas d'attention, elles veulent de la compréhension, elles veulent que quelqu'un se souvienne non seulement de leur date de naissance, mais de qui elles sont devenues toute l'année. Parce que c'est le paradoxe de la maturité émotionnelle. Plus vous devenez émotionnellement autonome, plus il devient difficile de recevoir de l'amour sans suspicion. Alors les anniversaires deviennent des zones neutres, des endroits où la vulnérabilité surgirait normalement, mais est remplacée par la pragmatisme. Ça va, disons-nous. Passons simplement la journée. Mais derrière ce ton calme, l'esprit traite des dizaines d'émotions. La nostalgie de l'excitation de l'enfance, une tristesse subtile face aux connexions perdues, de la gratitude pour avoir survécu et un doux désir de simplicité pour le genre de joie qui venait autrefois sans effort. C'est ce qui rend cette psychologie si universelle. Même si vous pensez avoir dépassé les anniversaires, une partie de vous se souvient encore de ce que cela faisait de se sentir célébré sans hésitation. Il y a aussi une couche de réflexion existentielle que les psychologues ont observée chez les adultes autour de leurs anniversaires, quelque chose appelé la conscience temporelle de soi. C'est le moment où vous regardez en arrière la personne que vous étiez il y a un an et mesurez discrètement l'écart entre qui vous vouliez être et qui vous êtes maintenant. Et parfois, cet écart est inconfortable. C'est pourquoi, pour certaines personnes, les anniversaires ressemblent davantage à des miroirs qu'à des fêtes. Ils mettent en lumière la distance silencieuse entre l'attente et la réalité. Et plutôt que de faire face à cette réflexion, les gens préfèrent minimiser l'importance de la journée. Mais ce n'est pas de l'apathie, c'est de l'introspection. C'est l'esprit humain qui dit « Donnez-moi de l'espace pour traiter ma propre chronologie ». Alors, si vous vous êtes déjà senti étrange à propos de votre anniversaire, comme si vous étiez censé ressentir quelque chose que vous ne ressentez pas, sachez que c'est normal. Vous n'êtes pas ingrat ou détaché. Vous êtes simplement conscient. Vous êtes conscient que le temps s'écoule. Vous êtes conscient que la validation a une saveur différente maintenant. Vous êtes conscient que la célébration signifie quelque chose de plus profond que le gâteau et les bougies. Parce que les anniversaires ne concernent jamais vraiment l'âge. Ils concernent le sens. Et plus nous vieillissons, plus ce sens devient personnel. Quand vous étiez enfant, votre anniversaire concernait le monde qui vous reconnaissait. Quand vous êtes adulte, il s'agit de vous reconnaître vous-même. C'est moins une question de cadeau et plus une question de présence. Moins une question de qui se présente et plus une question de combien de vous-même a été présent dans votre propre vie. C'est le changement subtil dont la plupart des gens ne parlent pas. Et pourtant, cela explique tout sur la raison pour laquelle nous arrêtons d'en faire tout un plat. Parce que peut-être avons-nous arrêté d'essayer d'être célébrés par le monde et commencé à faire la paix avec notre propre parcours. Mais même dans cette paix, il y a un écho, une voix silencieuse qui dit « J'espère que quelqu'un se souvient encore ». Voilà le paradoxe de l'évolution émotionnelle. Vous pouvez être content et pourtant aspirer à la connexion. Vous pouvez être ancré et pourtant regretter le frisson d'être vu. Et c'est normal, c'est humain. Parce que traiter votre anniversaire comme un jour normal ne signifie pas que vous êtes insensible. Cela signifie que vous avez appris que la joie n'est pas quelque chose à planifier. C'est quelque chose que vous portez discrètement chaque jour dans les petites façons dont vous continuez à vous montrer pour vous-même. C'est la forme de célébration la plus douce, invisible mais réelle. Mais voici où cela devient encore plus intéressant. La couche la plus profonde que la plupart des gens ne réalisent jamais.
Quand quelqu'un traite son anniversaire comme un jour normal, il ne rejette pas la joie. Il la redéfinit. Il dit « Je n'ai plus besoin de la permission du monde pour me sentir bien d'être en vie ». Et ce passage de la célébration externe à la reconnaissance interne marque l'une des formes les plus discrètes de maturité. Parce qu'à un moment donné, nous apprenons tous que les choses qui nous faisaient nous sentir spéciaux autrefois, les cadeaux, les fêtes, les publications, commencent à perdre de leur éclat. Ce qui commence à compter davantage, c'est l'alignement. Ai-je vécu cette année d'une manière qui me semble vraie? Ai-je grandi? Étais-je présent quand cela comptait? Pour beaucoup de gens, un anniversaire devient moins une question de bruit et plus une question de réflexion. Ce n'est pas qu'ils ne s'en soucient pas, c'est que leur définition de la célébration a changé. Peut-être que leur célébration ressemble maintenant à une promenade en solitude, à la préparation de leur plat préféré ou à une journée calme de réflexion. Ce n'est pas la joie bruyante des ballons. C'est la joie douce de la solitude. Et c'est quelque chose que notre culture comprend souvent mal. Nous confondons le calme avec le vide, mais le silence peut être sacré. En psychologie, cela est lié à quelque chose appelé la motivation autoconcordante. Quand vos valeurs et vos actions commencent à correspondre, vous ressentez un sentiment de satisfaction plus profond, même sans validation externe. Alors, quand quelqu'un passe son anniversaire tranquillement, ce n'est pas de l'apathie, c'est de l'alignement. Ils ne recherchent plus le genre de célébration qui est bruyante, éphémère et théâtrale. Ils l'ont remplacé par quelque chose de stable, de fiable, mais il y a toujours un courant émotionnel sous-jacent. Parce que même si certaines personnes se sentent vraiment satisfaites de passer leur anniversaire comme un jour normal, d'autres souhaitent secrètement qu'il n'en soit pas ainsi. Elles souhaitent que quelqu'un d'autre prenne l'initiative. Elles souhaitent ne pas avoir à prétendre que cela n'a pas d'importance. Et cette tension entre le désir d'être vu et celui de sembler indifférent est l'une des contradictions les plus humaines qui soient. Nous l'avons tous, ce désir d'être remarqué sans demander. Ce désir d'être célébré sans réclamer d'espace pour cela. C'est cette douleur universelle entre l'indépendance et l'intimité. Psychologiquement, cela est lié à ce qu'on appelle l'attachement sécurisé acquis. Quand les gens ont traversé des déceptions émotionnelles, peut-être en grandissant dans des environnements où l'affection était inconsistante ou conditionnelle, ils apprennent à compter sur eux-mêmes. Mais même les personnes autosuffisantes portent un espoir silencieux que quelqu'un verra à travers leur armure. Alors, un anniversaire devient un test subtil. Pas un que vous annoncez, mais un que votre esprit observe discrètement. Qui s'en est souvenu? Qui a pris contact sans rappel? Qui vous voit encore quand vous n'êtes pas visible? Et même si vous vous dites que cela n'a pas d'importance, une petite partie de vous vérifie encore. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'humanité. Parce que peu importe à quel point nous devenons conscients ou émotionnellement indépendants, nous n'oublions jamais le besoin de connexion. Nous devenons simplement meilleurs pour le cacher. Il y a aussi un paradoxe fascinant dans la façon dont les gens perçoivent le temps à leur anniversaire. Pour certains, cela ressemble à du progrès. Pour d'autres, à de la pression. Et le cerveau traite cette pression différemment selon votre histoire émotionnelle. Si vos années passées ont été épanouissantes, les anniversaires ressemblent à des jalons. Mais si l'année écoulée a été lourde ou confuse, un anniversaire peut sembler une confrontation subtile avec vous-même, un rappel qu'une autre année s'est écoulée et que les questions auxquelles vous n'avez pas répondu attendent toujours. C'est pourquoi beaucoup de gens préfèrent t'estomper la journée dans le reste de la semaine. Ce n'est pas du déni, c'est de l'autopréservation. C'est dire « je réfléchirai quand je serai prêt ». Mais même dans ce calme, la journée porte du poids. Elle éveille la mémoire, la gratitude, le regret, la nostalgie, tout à la fois. C'est comme si votre subconscient faisait l'inventaire de tout ce qui a changé et de tout ce qui ne l'a pas fait. Et dans ce dialogue interne, quelque chose de puissant se produit. Vous réalisez que les anniversaires, dépouillés de toute tradition et attente, sont en réalité des points de contrôle de la conscience. Ils vous forcent à faire une pause, ne serait-ce qu'un instant, et à vous demander « Est-ce que je vis honnêtement? Suis-je encore en train de devenir quelqu'un que je reconnais? Aime-je l'histoire que je raconte avec ma vie ?» Quand vous traitez votre anniversaire comme un jour normal, cela ne signifie pas que vous évitez ces questions. Cela peut en fait signifier que vous les affrontez discrètement, en privé, sans public, parce que toutes les formes de croissance n'ont pas besoin d'être diffusées. Certaines sont invisibles. C'est dans la façon dont vous réagissez différemment de ce que vous faisiez avant. C'est dans la façon dont vous pardonnez plus vite, vous vous plaignez moins ou trouvez de la beauté dans des moments qui passaient autrefois inaperçus. Et peut-être que c'est là la forme la plus vraie de célébration. Quand vous n'avez pas besoin que la journée soit extraordinaire parce que vous avez appris à trouver l'extraordinaire dans l'ordinaire. Pourtant, il y a une vérité douce qui mérite d'être rappelée.
Même les âmes les plus autosuffisantes méritent encore de se sentir spéciales de temps en temps. Non pas parce qu'elles ont besoin de validation, mais parce que la reconnaissance nourrit les parties de nous qui portent les autres. Ceux qui traitent leur anniversaire comme un jour normal sont souvent les mêmes qui font de la place pour les jalons des autres. Ils sont les ancrages silencieux de leur entourage, ceux qui se souviennent de vos dates importantes, qui prennent de vos nouvelles en premier, qui donnent sans compter. Et parfois, ces personnes oublient qu'elles aussi méritent de la lumière, qu'il est acceptable de laisser les autres leur rendre l'appareil, qu'elles n'ont pas à gagner la joie en étant fortes toute l'année. Parce que même les âmes les plus calmes ont encore besoin de chaleur, même les cœurs les plus indépendants ont encore besoin d'être vus, non pas pour ce qu'ils font, mais pour qui ils sont. Il n'y a rien de mal à vouloir cela, il n'y a rien de faible à en avoir la nostalgie. Si vous avez déjà ressenti cette douleur silencieuse le jour de votre anniversaire, celle qui ne réclame pas d'attention mais qui résonne encore sous votre poitrine, c'est votre cœur qui vous rappelle que la connexion compte toujours. Il vous rappelle que vous êtes humain et c'est tout le sens de cette journée. Ce n'est pas pour célébrer la perfection ou les réalisations, c'est pour célébrer le fait que vous êtes encore là, que vous apprenez encore, que vous évoluez encore, que vous essayez encore de donner un sens à ce que signifie vivre. Alors, si votre anniversaire vous semble parfois juste un jour de plus, ne vous en sentez pas coupable. Ce n'est pas du vide, c'est de l'évolution. C'est l'esprit qui apprend que le sens n'a pas besoin de bruit. Et pourtant, dans le calme, si quelqu'un se souvient, laissez-le faire. Laissez-le prononcer votre nom. Laissez-le vous rappeler que vous comptez, parce que c'est le cas, même les jours qui semblent ordinaires. Même quand vous traitez votre anniversaire comme un jour normal, surtout alors. Parce que peut-être que c'est là la plus belle chose dans le fait de grandir, apprendre que la célébration n'a pas toujours besoin de confettis. Parfois, il suffit d'une prise de conscience, un moment de calme, une profonde inspiration. Vous n'avez pas besoin de faire un vœu, vous en êtes déjà un, une continuation vivante de chaque version de vous-même qui a réussi à arriver jusqu'ici. Et cela mérite d'être célébré, discrètement ou non, chaque année. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez des ajustements ou des précisions.